Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne soirée footballistique. Bien sûr, je viens de regarder l'équipe de France contre l'Allemagne. Franchement, j'ai adoré le match. Il manquait juste d'autres buts, tout simplement, à ce match-là. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Les deux, techniquement, euh, tout, tout, tout était bon. Surtout en équipe. Bah, dans le jeu, j'ai préféré le jeu produit par l'Allemagne. Mais par contre, l'équipe de France, à chaque poste, les mecs ont fait le boulot. Il n'y a rien à dire, on peut rien leur dire. Hein. Même en Allemagne, hein, ils ont pratiquement fait tout le boulot, à part Hummels qui s'est fait quand même un petit peu enrhumer par Mbappé, hein, surtout vers la fin. Mais après, en même temps, dites-moi s'il y a un défenseur dans le monde, une fois qu'Mbappé est parti, qui peut le rattraper? Réellement. J'arrive même pas à trouver un défenseur aussi rapide qui puisse l'arrêter. Dites-moi dans les commentaires si vous en connaissez un, mais personnellement, c'est un truc de ouf. Kimmich, je l'ai trouvé bon. Je vais commencer par l'Allemagne. Bon, bah Neuer, t'as fait des trucs bizarres. Mais voilà, malheureusement, il s'est pris un but contre son camp. Hein. Kimmich, je l'ai trouvé bon. Mais je sais pas comment vous expliquer. Il, est, il était bon, mais je trouve que son rendement, il n'était pas aussi bon que quand je le vois jouer avec le Bayern de Munich. Alors, je sais pas. Mais là, par exemple, dans ce match-là, après, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Hein. Après aussi, il avait un sacré morceau devant lui aussi. C'était très compliqué pour lui, mais bon. Surtout, il était du côté d'Mbappé. Et en plus, il s'est mangé un carton jaune très rapidement, donc c'était un peu compliqué. Mais bon, bref. Après, on avait Hummels, ou je sais pas quoi là. Bah lui, très compliqué. Son match, il a été très compliqué pour moi. Toutes les failles, elles venaient quand même de lui. Après, il y avait le défenseur, tout jeune, je crois qu'il avait 17 ans, je crois même qu'il s'est blessé à un moment. Mais il est quand même revenu, donc ça va, ça avait pas l'air d'être trop grave. Le numéro 4 là, j'arrive pas, j'ai pas retenu son nom, parce que je connais pas l'équipe de l'Allemagne personnellement. Mais franchement, il était très beau. Je l'ai trouvé très beau. Il a sauvé beaucoup de buts et de transmissions. Hein. Franchement, il était très nickel à son poste. Il a tenu la baraque. Et limite, je l'ai trouvé meilleur que Hummels. Après voilà, Hummels c'est plus, comment dire, c'est un habitué. Hein. Il a l'expérience, comme on dit. Mais voilà, l'autre, franchement, il a pas. D'ailleurs, il est même sorti. Parce que je pense que sa blessure, elle devait le gêner un peu. Et surtout la fatigue. Parce que franchement, il a donné. Durant ce match-là, je l'ai vu, il a donné. Le nombre de tacles qu'il a fait, c'était impressionnant. Après, on avait Rudiger. Et bah, franchement, c'est un défenseur. Je le trouve tellement fort, ce défenseur. Déjà, je l'ai vu avec Chelsea. Et je l'ai trouvé immense, énorme. Énorme. Et il n'y a rien à dire. Et là encore, avec l'Allemagne, je l'ai trouvé bon. Dur sur l'homme. Hein. Il, il savait que en vitesse, il ne doit pas être très rapide. Donc, perso, il essayait d'intercepter les balles avant que les joueurs de l'équipe de France. Après, ça allait vite. Hein. Franchement, ça jouait bien. Des deux côtés, ça jouait vraiment bien. Après, comme j'ai dit, surtout l'Allemagne, ils ont commencé fort. Au tout début, ils ont vraiment commencé fort. J'ai dit, oulala, qu'est-ce qui se passe? Après, ça s'est un petit peu apaisé, on va dire. Mais voilà, dans le jeu, ils étaient vraiment bons. Kroos, j'ai pas non plus trop kiffé, je trouvais qu'il faisait beaucoup d'erreurs techniques. Mais après, voilà, il est fort, hein, on peut pas lui enlever sa qualité, il est très fort. Müller, tout seul comme ça en neuf, moi je sais pas si c'est son meilleur poste hein, réellement.
que c'est compliqué. Et pourtant, moi j'ai toujours dit, ce joueur-là, il m'épate parce que physiquement, il paye pas une mine. C'est pas le joueur le plus rapide, loin de là. Mais il est tellement fort dans ce qu'il fait. En fait, ce qu'il fait, il le fait bien. Tout simplement. Il n'essaye pas de s'inventer un truc ou quoi que ce soit. Non, ce qu'il fait, il le fait bien. Et après, on avait qui d'autre en Allemagne qui a fait un bon match, on va dire. Gnabry. Parce que quand on regarde l'équipe d'Allemagne, franchement, par rapport à l'équipe de France, non, même l'équipe de France, mais l'Allemagne, ils ont vraiment de très 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 grands joueurs. Je les voyais pas. En fait, j'oubliais tous les joueurs qui jouent en Allemagne, avec Gundogan, Mikic ou Mitic ou je sais pas quoi là. Pardon, je suis un petit peu fatigué. Il y avait qui d'autre? Müller, Gnabry. Devant, il y avait qui encore? Après, il y a eu Leroy Sané qui est rentré. Même sur le banc, ça va. Mais personnellement, l'équipe de France, ils ont quand même un meilleur banc. Faut dire ce qui est. Et même à chaque poste, ils sont bons. Parce que là, aujourd'hui, là, ils ont fait, franchement, même Varane. Varane, je suis le premier à le critiquer. Hein. Et là, il était solide. Franchement, il était là. Lucas Hernandez, je l'ai trouvé vraiment en jambes. Hein, vraiment en jambes. Mais les deux équipes, par contre, ils allaient vraiment, vraiment au contact. Et c'est vraiment équilibré. C'est pour ça qu'au final, il y a eu ce petit score. Et en plus, ce score, il a fini avec un but contre son camp. Après, il y a eu un but refusé pour hors-jeu de l'équipe de France. Je pensais même pas qu'il était hors-jeu personnellement. Parce qu'au début, je me suis dit, Benzema, il est peut-être hors-jeu. Mais Mbappé, il n'est pas hors-jeu du coup. Donc, normalement, oui. Messi, finalement, quand ils ont fait montrer la ligne, il était vraiment hors-jeu. Et aujourd'hui, je pourrais même pas dire qui c'est le meilleur joueur, surtout en équipe de France. Mais il y en a un qui m'a vraiment, vraiment épaté. Et pourtant, j'ai toujours dit, enfin, surtout il y a un petit moment en arrière, j'ai toujours dit que c'est Pogba qui, pour moi aujourd'hui, il a fait un gros, gros match. Et j'ai toujours dit que Pogba, il était surcoté. Et depuis un moment, je regarde quelques matchs de lui. Et franchement, ce joueur-là, il m'impressionne. C'est dommage qu'il n'arrive pas à faire tout le temps ce genre de match comme ça. Il est pas constant. Réellement, il n'est pas constant. Mais il est très, 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 très fort. Aujourd'hui, là, je le voyais. Les récupérations, les transversales qu'il mettait, les passes qu'il mettait. Oh là là. Il t'a mis une passe à Mbappé, une passe à Benzema, une passe à je sais pas qui. Non, franchement, il était au taquet. Même le nombre de balles qu'il récupère. Et après, c'est compliqué parce que c'est un sacré morceau, Pogba. Donc, pour récupérer la balle à Pogba, c'est relou. Surtout qu'il joue beaucoup avec son corps. Parce que c'est pas un joueur rapide, Pogba. Mais voilà, niveau passe, niveau finition et tout, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, en tout cas, aujourd'hui, encore une fois, il était là. Après, j'ai vu plusieurs matchs de lui où est-ce que, voilà, il est complètement passé au travers. Après, on peut pas être tout bon partout. Mais lui, je le trouve vraiment, vraiment pas constant. C'est ça son délire. Et c'est pour ça que je disais pour moi qu'il était surcoté. Parce que, voilà, je regardais très peu de matchs de lui, avant, surtout. Et, enfin, les matchs que je regardais, je le voyais jamais. Voilà. Donc, et surtout des équipes pour lesquelles il jouait. Je jouais pas trop. Après, il y a eu aussi des grosses blessures. Ça veut dire que quand je regardais les matchs de son équipe, il n'était pas là parce qu'il était blessé. Mais voilà, quand il était là, je trouvais que il rendait pas ce que les gens disaient, parce qu'à un moment même, comment dire, ils allaient le proposer à plus de 100 millions d'euros, à une période où est-ce que 100 millions d'euros, parce qu'aujourd'hui, oui, 100 millions d'euros, c'est plus rien aujourd'hui pour les joueurs. Mais à la période où est-ce qu'ils voulaient le vendre 100 millions d'euros, je disais, Pogba 100 millions d'euros. Je dis, mais c'est l'arnaque du siècle, là, c'est le casse du siècle, franchement. Parce que voilà, moi je le trouvais pas non plus extraordinaire. Mais plus le temps va et plus le temps passe et plus je regarde ces matchs et plus je me dis, voilà, il y a certains matchs où est-ce qu'il est vraiment, vraiment très très fort. Ça veut dire qu'il a ce talent-là. On ne peut pas lui enlever. Mais sauf que, voilà, comme je dis, il n'est pas constant.
Mais il sait le faire. C'est pas un joueur, il est nul, il reste nul. Non, il est fort, mais malheureusement, comme je dis, il fait pas ça à tous les matchs, malheureusement. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, il a fait un très bon match. Bon, N'Golo Kanté, ça, on n'en parle même plus, ça sert à rien, on perd pas notre temps, hein. Lui, pour moi, donnez-lui ce foutu ballon d'or parce que c'est un joueur, il parle pas. Mais, euh, mais vous voyez, il y a un truc qui me semble aussi un peu relou, c'est que par exemple, voilà, quand c'est des championnats, des coupes comme ça, je veux dire, et ben dans une équipe, tu as des joueurs qui jouent en championnat de France, tu as des joueurs qui jouent en championnat anglais, tu as des joueurs qui jouent en championnat espagnol, etc. Et le style d'arbitrage n'est pas du tout pareil. Alors ça veut dire que les joueurs qui jouent en Angleterre, les fautes qui sifflent en Ligue 1 ne les sifflent pas en Angleterre. Ou les fautes qui sifflent en, en Liga, ils ne le sifflent pas non plus en Angleterre. Donc c'est compliqué pour les joueurs anglais parce que c'est beaucoup plus physique. Donc on va dire qu'ils sifflent beaucoup moins de choses. À part si bien sûr c'est vraiment grave ou si c'est vraiment une faute flagrante. Mais voilà, en Ligue 1 on siffle un peu tout et n'importe quoi. Même en Liga c'est pareil ou même dans n'importe quel championnat. Mais en Angleterre, voilà, ça a toujours été beaucoup plus physique. Et ça siffle beaucoup moins pour des petites fautes. Alors c'est compliqué quand tu joues comme ça parce que j'ai vu que N'Golo Kanté, à un moment il faisait pas mal de fautes, alors que pour lui c'était pas des fautes, même Pogba, il faisait des fautes qui, en Angleterre, ils n'auraient pas sifflé, alors que là il le sifflait. C'est pour ça qu'ils restaient tous étonnés à chaque fois, enfin eux-mêmes ils restaient étonnés quand l'arbitre sifflait. Ah non, c'était pas volé s'il sifflait faute. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous pensez que le penalty, il y a penalty ou pas? Franchement, moi j'arrive même pas à dire. J'ai regardé le ralenti, franchement je sais pas. Dites-moi pour vous si est-ce qu'il y a penalty ou pas? Est-ce que l'arbitre a bien fait de pas siffler penalty? Ou est-ce que normalement il y aurait... Mais ne me dites pas juste oui il y avait penalty. Donnez-moi des arguments quand même. Parce que c'est facile de dire non il n'y avait pas penalty ou oui il y avait penalty. Mais on va dire que l'action elle était vraiment 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 bizarre. C'est parce qu'il touche le ballon mais en plus il passe sa jambe entre ses jambes à Mbappé donc c'est compliqué à siffler. Même tu regardes dans le VAR, personnellement, moi j'ai regardé le ralenti, j'arrive pas à dire est-ce qu'il y a vraiment penalty ou pas. Donc je sais pas du tout. Mais bon, voilà, il n'y a pas eu penalty, au moins le jeu l'a continué. Il y a eu un beau match. Moi en tout cas personnellement, j'ai aimé le match. J'ai aimé l'intensité du match. Ça allait de droite à gauche à un moment, c'était... Oh, ça fait plaisir de regarder des matchs comme ça. Comme j'ai dit, moi je suis ni pour la France, je suis pour aucun pays à l'euro. Donc au moins voilà, comme je dis, que le meilleur gagne. Et en plus, si je peux avoir des beaux matchs, bah, pour moi c'est un régal. J'ai pas cette pulsation au cœur quand je supporte une équipe, j'ai mon cœur, j'ai l'impression il va sortir. J'ai toujours dit de toute façon, si un jour je vais mourir d'une crise cardiaque à cause du foot et à cause de mon équipe que je supporte, hein. Enfin, mes deux équipes, parce que moi, au niveau international, c'est le Brésil, hein. Alors je répète, pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, etc. Je suis né en France, mais j'ai mes origines portugaises. Mais je suis ni l'un, ni pour l'un, ni pour l'autre. Voilà, maintenant s'il y en a un qui gagne, je suis content. S'il y a l'autre qui gagne, je suis content aussi. Mais voilà, je supporte le Brésil. Depuis tout petit, j'ai toujours supporté le Brésil. Je sais, je raconte ma vie, mais désolé, ça n'a rien à voir avec le match. Mais bon, bref, je préfère quand même que les gens comprennent un peu les choses. Donc oui, depuis tout petit, j'ai toujours supporté le Brésil. Mon idole, mon joueur préféré, ça a toujours été Ronaldo R9 et Ronaldinho R10, bien sûr, qui est pour moi les deux meilleurs joueurs de tous les temps. Maintenant, voilà, on peut ne pas être d'accord. Certains vont me dire que c'est Messi, d'autres vont me dire que c'est Ronaldo, d'autres Maradona, d'autres Pelé, d'autres etc. Bon voilà, en tout cas, moi je donne juste mon avis et rien que mon avis. Donc, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont d'accord avec moi. Je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas d'accord avec moi. Forcément, mais bon, bref. Et donc voilà, comme j'ai dit, à l'euro, que le meilleur gagne. Comme j'ai dit, si la France elle gagne, tant mieux, je suis content. Si le Portugal il gagne, tant mieux, je suis content aussi.
Et après, ces autres équipes, hein, écoute, c'est le foot, comme on dit. Hein. Mais voilà, moi, ce que je veux, c'est du beau jeu. Hein, du beau jeu, des beaux matchs, et c'est tout ce qui m'intéresse. Et comme je dis, j'ai pas ce battement de cœur où à chaque fois qu'il y a une occasion ou quoi que ce soit, quand c'est une équipe que je supporte, comme le PSG en club, par exemple, ou le Brésil avec des équipes internationales. Donc, et aujourd'hui, voilà, j'ai vraiment vu un très 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 beau match. L'équipe de France, ils ont eu leurs occasions. L'Allemagne, ils ont eu leurs occasions. Le jeu, il était assez fluide, corsé un peu hein, au niveau des contacts. Mais sinon, voilà, il y avait quand même du beau jeu et ça faisait plaisir à regarder personnellement. Mbappé, il a fait un très très bon match, franchement. J'en étais sûr qu'il allait la passer à Mbappé. Ah, Mbappé, j'en étais sûr qu'il allait la passer à Benzema. Benzema, il a vraiment pas de chance, le pauvre. Il, au moment où est-ce qu'il marque, il fallait qu'il soit hors jeu. Oh, putain. Oh là 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 là, il a vraiment pas de chance. Mais voilà, en tout cas, ce qu'il a apporté dans le match, on a beau dire ce qu'on veut, hein, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou pas. Hein. Moi, je dis, hein, je suis pas un pro Benzema. Je dis pas que je l'aime pas, mais je dis pas que je suis un fan de Benzema. Loin de là. Mais voilà, quand un joueur joue bien, il faut le dire. Quand un joueur joue mal, il faut le dire ou pas aussi. Qu'on l'aime ou pas, le joueur, je m'en fous. Il y a certains joueurs que j'aime pas. Hein, et que bah, quand ils jouent bien, quand ils font un très bon match ou quand ils marquent un beau but, je le dis. Et aujourd'hui, Benzema, personnellement, et attention, Benzema, comme j'ai dit, je ne suis pas un pro Benzema, parce on va croire que j'ai tendance à le défendre ou quoi que ce soit. Non, rien de là. Mais regardez juste, ne pensez pas juste au but, regardez tout ce qu'il fait dans le match. Et franchement, l'équipe de France, là, elle était vraiment, je les voyais descendre, monter, descendre. Je voyais même Mbappé revenir chercher des ballons derrière, etc. Franchement, non, il n'y a rien à dire. Même Benzema, le nombre de ballons qu'il a récupéré. Et à un moment d'ailleurs, il met une passe à. Benzema, il met une passe à Mbappé là. Ah ouais, non, il n'y a rien à dire. Franchement, rien à dire. Excellent. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas réussi à marquer, il n'a pas réussi à marquer. Hein. Peut-être à la prochaine. D'ailleurs, il joue contre. Je sais pas contre qui il joue la France. Je sais pas si c'est la Hongrie ou le Portugal d'ailleurs. Ah non, je crois qu'il rencontre le Portugal dans le dernier match, si je me trompe pas. Donc ça veut dire que le prochain match, ça va être Portugal-Allemagne, je crois. Je crois, hein. Je suis pas sûr, dites-moi dans les commentaires. J'avoue, j'ai pas regardé ça personnellement. Mais voilà, aujourd'hui, victoire du Portugal, victoire de la France. Pour l'instant, bah, l'Allemagne, ils sont derniers. Hein. Ils sont derniers. Mais voilà, ils ont vraiment une très très bonne équipe aussi, l'Allemagne. Hein. Je pense qu'ils vont faire quelque chose aussi, l'Allemagne. J'aimerais bien voir le classement à la fin de ce groupe-là. Qui va finir premier, qui va finir deuxième et qui va finir troisième. Dites-moi vous ce que vous en pensez et c'est quoi votre ordre à vous. Hein. Dites-le moi parce que moi franchement je sais pas. J'arrive pas à voir. En fait c'est comment tout va se jouer. Tout. Voilà, l'Allemagne, ils ont peut-être pu faire un bon match aujourd'hui. Demain, ils vont peut-être faire un sale match. L'équipe de France, pareil. Euh, Imagine les Hongrois, ils arrivent à tirer un match nul contre une équipe. Ou... Non, c'est... Ce groupe-là, il est très énervé. Très, très énervé. Et sinon, oui, franchement, en équipe de France... Ah oui, Kipembe, il a fait un très, très, très bon match. Hein. Lui aussi, hein, il était fort sur l'homme. Franchement, il n'y a rien à dire. Il était vraiment au top du top. Moi, pour moi, voilà, les deux équipes se valaient. Les deux équipes, à leur poste, ils étaient très forts. Même si, comme j'ai dit, le jeu, j'ai préféré le jeu de... Ils avaient des plus belles occasions, des plus belles actions, on va dire. Comment ça s'appelle l'Allemagne. Parce qu'ils jouaient vraiment pas quand on touche de balle, etc., etc. Après, l'équipe de France, comme j'ai dit, niveau à leur poste, ils étaient tous au top. Mais bon, j'arrive pas à dire un qui était pas au top. Franchement, réellement, j'arrive pas à dire. Rabiot, au début, je le trouvais un petit peu fantôme. Et après, il s'est un peu réveillé. Parce qu'au début, on ne le voyait pas trop. Mais après, il s'est vraiment réveillé. Et il a fait vraiment des bonnes choses.
Et en Allemagne aussi, mais sauf qu'en Allemagne, voilà, ils avaient des petites lacunes, comme j'ai dit. Et en équipe de France, par contre, c'était beaucoup, je balance sur Mbappé, parce que vers la fin, ils sentaient que les défenseurs, ils étaient un peu fatigués en Allemagne, et qu'Mbappé, il en avait encore dans les pattes, comme on dit. Et voilà, ça jouait beaucoup en profondeur sur Mbappé, alors que l'Allemagne, c'était plus de la construction. Après, voilà, c'est sûr, à part Gnabry qui est rapide, après les autres joueurs, c'est pas non plus des flèches. Et le Roi Sané, il est rentré, pour moi, il n'a pas apporté grand-chose réellement. Et Tino Werner, bah lui, moi, ce jour-là, pour moi, c'est une énigme. Quand je l'ai vu arriver à Chelsea, je ne savais même pas qui c'était, personnellement. Et on me disait qu'il était très fort. Je dis, ok. Mais je le voyais rater énormément à Chelsea. Après, voilà, tu vois qu'il a du ballon, etc. Mais de la façon que j'entendais parler de lui, je me dis, waouh, il y a un problème là. Avec ce qu'on m'a dit et ce qu'il fait, quoi. Et encore là, bon après voilà, il n'est pas rentré longtemps non plus, il est rentré quoi, peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Mais je trouve qu'ils n'ont pas apporté grand-chose les deux. Et apparemment, le Roi Sané, lui je trouve qu'il s'embrouille beaucoup, hein, parce que déjà City s'embrouillait beaucoup, avec un petit peu tout le monde, et là apparemment il s'est embrouillé avec pas mal de cadres, d'après ce que j'ai entendu dans les commentateurs, alors je sais pas si c'est vrai ou pas, hein. Mais bon, on va voir ce que ça va donner en tout cas. Mais en tout cas, félicitations à la France, hein, même si ça a été un but contre son camp. Bah, ça reste un but et ça reste une victoire et c'est 3 points, comme on dit, hein. Ok les amis, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, vous avez aimé cette petite soirée footballistique, hein. Parce que moi j'ai regardé les 2 matchs, du coup j'ai regardé celui du Portugal tout à l'heure à 18h. Et j'ai regardé l'équipe de France ce soir là, contre l'Allemagne, et franchement, rien à dire. Rien à dire. Ça fait du bien. Bah, c'est mes premiers matchs de l'Euro, hein, parce que les autres matchs, j'ai pas pu les regarder, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, hein. Si vous l'avez pas vu, c'est la vidéo précédente. Le petit débrief du Hongrie contre le Portugal. Et comme je l'ai dit, c'est mes premiers matchs que j'ai regardé de l'Euro, malheureusement, parce que je travaillais. Donc j'ai pas pu voir les autres. Ok les amis, sur ce, je suis un petit peu fatigué là. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Et j'ai pas envie aussi de vous ennuyer et rester des heures. Je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. J'ai peut-être oublié des joueurs qui ont fait des très très bons matchs, mais comme je vous dis, c'est un petit débrief assez rapide. Enfin, je dis rapide, ça fait déjà 23 minutes, c'est très long, hein. J'ai un peu raconté ma vie aussi. Mais voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, ou une très bonne nuit, ou une très bonne journée. Tout dépendra de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Si je parle doucement, c'est tout à fait normal, parce que les gens chez moi dorment. Et n'oubliez pas, hein, likez si vous aimez bien la vidéo, commentez, il n'y a pas de souci. Je peux échanger avec vous, bien sûr, s'il n'y a pas d'insultes. Et ça me fera même plaisir d'échanger avec vous, hein. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'oubliez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour qu'une fois que je mettrai une vidéo en ligne, vous recevrez toutes les notifications. Ok les amis, allez, je vous dis prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à la prochaine les amis.